Shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, le prophète Otis Abraham. Je viens aujourd'hui avec notre numéro. Nous sommes toujours dans notre sujet qui est développer votre don prophétique. Alors, ce matin, là, je viens te parler d'un sujet qui est tellement important, étant un enfant de Dieu, c'est que nous devons entendre Dieu. Et j'ai dit, aujourd'hui, là, je parle de comment entendre clairement la voix de Dieu. Ou cette clé pour entendre clairement la voix de Dieu. Donc, je te parle de cette clé pour entendre clairement la voix de Dieu. Bien aimé, étant des chrétiens, donc nous devons entendre clairement la voix de Dieu. Nous devons entendre entendre clairement dans la voix de Dieu, tellement essentielle pour marcher dans sa volonté et puis de recevoir ses directions. Alors, aujourd'hui, là, je viens te parler parce que si tu es un enfant de Dieu, c'est qu'il y a une promesse que Dieu a dit, c'est que nous devons, en ce temps de la fin, Dieu a dit, vos fils prophétiseront, des jeunes gens auront même des visions. Tu vois, donc nous sommes appelés à écouter Dieu. Alors, je te donne maintenant 7 principes clés pour affiner cette capacité ou pour développer cette capacité-là d'écouter Dieu, que tu sois capable d'entendre Dieu. Et premièrement, je te donnerai ce que tu dois développer une relation intime avec Dieu. Frère, nous ne voulons pas écouter Dieu par Satan. Nous ne voulons pas écouter Dieu par des esprits mystiques. Nous voulons écouter Dieu par l'esprit du Saint-Esprit, par l'esprit du Seigneur. Alors la première clé, c'est tu dois développer une relation intime, hein, une intimité avec Dieu. Dans Jean chapitre 10, le verset 25, 27, on nous parle comment ces brebis doivent entendre sa voix. On dit, mes brebis entendent ma voix. Nous devons écouter la voix du Maître. Nous devons écouter la voix de Jésus. Mais plus tu passes du temps avec Dieu dans l'intimité, plus tu passes du temps dans la prière et la méditation de sa parole, plus tu vas reconnaître la voix du Seigneur. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, en méditant, en lisant la parole, dans la prière, plus aussi tu vas reconnaître sa voix. Donc, la première clé, c'est que tu dois développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Deuxième chose, je l'appelle le parfait professeur. Parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui dirige maintenant l'église. C'est lui qui est le superviseur de l'église maintenant sur la terre. Et deuxième clé, c'est que tu dois écouter dans les silences. Tu dois écouter dans les silences et la méditation. Alors, dans Psaume chapitre 46, verset 10, la Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu parle souvent dans les calmes. Alors, apprenez à retenir, apprenez à te retirer de tout ce qui est distraction pour mieux entendre la voix du Seigneur. Et une fois, Dieu parle parce qu'il y a plusieurs voix dans ce monde. Et mais si tu es dans la distraction, il est impossible afin que tu sois capable de discerner, de saisir, de comprendre que telle voix, c'est la voix du Seigneur. Et cette voix, ce n'est pas la voix du Seigneur. Donc tu dois écouter Dieu dans les silences et la méditation. La troisième clé, c'est que tu dois te familiariser avec la parole de Dieu. Mange la parole. Voilà pourquoi quand Dieu voulait parler à Jean, il a dit, mange les livres. Quand tu dois manger, te familiariser avec la parole. Dans Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume 119, verset 115, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien aimé, Dieu parle principalement à travers la Bible. Tu veux écouter la parole de Dieu, tu veux écouter Dieu. Dieu parle principalement dans la Bible. Plus tu la lis, plus tu discerneras sa voix. Alléluia. Et puis, il y a encore quatrième clé, c'est que tu dois être sensible au Saint-Esprit. Tu dois être sensible à la voix du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On reconnaît que tu es fils de Dieu si tu es conduit dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous guide intérieurement et nous apprend à reconnaître ces impressions, qu'on appelle impressions prophétiques, et ces directions. Mais là, il parle intérieurement encore. Surtout quand tu es encore dès le début comme ça, là, Dieu va te parler donc intérieurement. Donc apprends-toi. Et cinquièmement, c'est que tu dois tester
révélations et les pensées. Ici, je ferai une autre vidéo. Et puis, si tu es intéressé, écris-moi inbox, donc laisse les commentaires et je ferai une vidéo, ici. Donc, tester les révélations et le pensée. Tester les révélations de Dieu et tes pensées personnelles. Alors, dans Jean chapitre 4, verset 1, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Bien-aimés, toute révélation doit être conforme à la parole de Dieu. Peu importe comment la vision peut être vraie et réelle. Cela doit être conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme l'urim tumim. Ça doit briller pour que nous puissions savoir que cette révélation vient du Saint-Esprit. Alléluia. Donc toute révélation doit être conforme à la parole de Dieu et doit introduire aussi la paix intérieure. Voilà. Toute révélation produira la paix intérieure. Et septième clé pour développer l'attente, l'écoute de Dieu, c'est que tu dois marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. Ouf. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, la Bible dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est que quoi? Le péché peut brouiller la voix de Dieu. Le péché peut empêcher tes oreilles d'écouter Dieu. Ni ces oreilles ne sont pas là pour être pour ne pas t'écouter. Donc bien, mais donc quand le péché peut brouiller la voix de Dieu, une vie de sanctification permet d'entendre plus clairement la voix du Seigneur. Parce qu'il est Dieu qui est saint. Et la septième clé qui est finale, c'est que tu dois chercher la confirmation à travers les circonstances. La plupart des problèmes qui nous arrivent, des circonstances, ce sont des voix que Dieu parle. Tu dois chercher la confirmation à travers les circonstances et les conseils spirituels. Dans Proverbe chapitre 11, verset 14, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et les salut est dans le grand nombre de conseils. Cherche à écouter des conseils spirituels. Dieu peut confirmer sa parole par des circonstances, par des événements que tu vois, par la maladie qui est venue. Peut-être que c'est une voix de Dieu. Alléluia. Dieu peut confirmer sa parole par des circonstances ou des conseils des personnes qui sont des personnes spirituelles. Alors, je suis à la fin. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? C'est que Dieu parle de plusieurs manières, bien-aimés. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par le Saint-Esprit. Dieu parle par des circonstances, des problèmes qui t'arrivent. Dieu parle aussi par des hommes de Dieu. Alors apprends à écouter, discerner et obéir pour marcher pleinement dans sa volonté. Alléluia. Voilà, je suis à la fin. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Laisse-nous des commentaires et like dans la vidéo. Et partage aussi à d'autres personnes. Que Dieu te bénisse.